الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. يقول الله عز وجل في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Allah Ta'ala dit dans ce verset, dit ô vous les infidèles ou les associateurs, parce que j'ai eu du mal à trouver la traduction. Donc Allah Azza wa Jalla dit, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les infidèles ou les associateurs, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. اليوم نحن مع سورة الكافرون. Il donne l'ordre aux croyants بالإخلاص, avec la sincérité. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il veut que le croyant il soit sincère dans son adoration. On ne peut pas être adorateur intermittent. Aujourd'hui j'adore, demain j'adore pas. Donc les associateurs de l'époque, c'est-à-dire les Qurayshites, ils ont demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au prophète, tu veux qu'on adore ton Dieu, il faut être équitable. Toi, tu adores notre Dieu, une année, toute une année, et nous, on adore ton Dieu une année. Allah, pour écarter ces paroles ou cet associationnisme de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de Allah surtout, il lui a dit, il a dit au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, dis, ô vous les infidèles ou les associateurs, je n'adore pas ce que vous adorez. Cette parole, elle est dirigée vers les Qurayshites, mais c'est en général, c'est dirigé vers tous ceux qui ne croient pas en Allah et tous ceux qui associent à Allah Azza wa Jal. Allah, il a descendu cette surah, donc pour ordonner à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il doit casser cette demande, qu'il doit écarter cette possibilité d'adorer autre que Allah, en disant Allah Azza wa Jalla lui dit, je n'adore pas ce que vous adorez, je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils adorent Allah, et donc je ne peux pas adorer ce que vous adorez comme statue. À l'époque, ils avaient 360 statues qui étaient positionnées dans le Kaaba. La statue pour demander la pluie, la statue, le dieu du soleil, le dieu pour avoir des enfants, le dieu pour avoir l'argent, et ainsi de suite. Ils avaient des centaines de statues. Pour écarter tout ça à Allah, l'unique, celui qui n'accepte pas l'associé. Donc, Allah lui dit, vous n'êtes pas, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Quelqu'un qui croit en 360 dieux, comment il va adorer le Dieu unique, une année comme ça, c'est pas possible. Donc Allah, Azza wa Jal, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette certitude que eux ils adoreront jamais Allah Azza wa Jal. Et donc il leur dit, voilà, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. C'est-à-dire que dans le futur, il y a des savants qui ont expliqué que jamais dans le futur vous n'adorerez Allah. Vous ne suivrez jamais le chemin de Rasulullah, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont des chemins, ils ont des statuts des dieux,
Mais ces dieux, ces statues, ils les ont choisis d'eux-mêmes. Comme Allah dit dans un verset, ils ne suivent que leurs croyances et que des suppositions. La croyance comment dire, et les suppositions ne valent pas du tout la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que le Dieu, Allah, il est unique. Il n'a pas d'associé. Allah n'a pas besoin. Allah n'a pas d'enfant. Allah, il gère les cieux, il gère la terre, il gère les humains. Donc tout ça, ces croyances-là, eux, ils peuvent pas s'y tenir. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Vous adorez des statues. Il n'y a pas de, j'allais dire, de charia, de réglementation de adoration. Ils adorent comme ils veulent. Ils adorent coucher. Ils adorent en état d'impureté. Ils adorent. Le musulman, il a une façon de faire. C'est pas lui qui a choisi. C'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a choisi. C'est Allah Azza wa Jal qui a choisi. Et de là, ils ne pourront pas adorer Allah comme il se doit. Et d'ailleurs, dans la réglementation, dans le din, dans la religion d'Allah, il n'y a pas, Allah n'accepte pas l'adoration d'un associateur. Tu ne peux pas aujourd'hui adorer telle ou telle statue et tu choisis pendant un mois, tiens, je vais revenir vers Allah. Allah, il n'accepte pas. Même tu reviens momentanément. Si tu reviens en faisant un repentir, oui, d'accord. Tu étais égaré, tu es revenu. Allah, il accepte toujours. Inna Allah yaqbalu tawba. Allah, il accepte le repentir. Mais comme ce qu'ils ont proposé, oh Mohammed, viens, on va adorer ton Dieu pendant une année et on va adorer nos dieux pendant une autre année et ainsi de suite. Comme ça, c'est réglo. Non, Allah, il a écarté tout ça. Et c'est pas la façon que Allah il veut. Et c'est pas le chemin que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ramené. La religion d'Allah, elle est basée sur l'unicité. Elle est basée sur l'unicité de Dieu, de Allah. Et elle est basée aussi sur la réglementation, sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à la fin, donc, il dit lakum dinukum waliyadin. Pour écarter tout mélange, toute mauvaise compréhension, Allah lui dit de dire lakum dinukum, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Et quelle est la religion de l'associateur ou des gens à l'époque? Ils adoraient des statues qui ne font rien. Omar radiallahu anhu, il dit quand je pense à une chose, ça me fait rigoler. Je faisais mon Dieu avec des dates. Il avait une petite statue, il la faisait avec les dates. Et quand j'ai faim, et quand il a faim, il mange la main, il mange le pied, il mange. Et c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que leur façon d'adorer, c'est, comment dire, c'est basé sur rien. C'est basé sur les coutumes, ce qu'ils ont trouvé leurs parents. Voilà, j'ai reçu, je promets que si le Dieu du soleil va me donner du soleil, je vais égorger un mouton, je vais faire. C'est-à-dire des adorations basées sur rien du tout. Et Allah, il a ramené l'islam avec tout est réglementé. Ça peut être de n'importe la plus petite chose qui est dans notre vie de tous les jours aux événements les plus grands, le mariage, ça peut être la mort, ça peut être, comment dire, faire un pacte. Tout est réglementé, même, j'allais dire un truc banal d'aller aux toilettes, l'entrée et la sortie, c'est réglementé. Comment on se lave avec la main gauche, comment, par exemple, en rentrant, on fait un dua, Bismillah, on dit Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. En sortant, on dit Ghufranak. Donc, tout est réglementé. C'est pas le hasard. C'est pas des suppositions. C'est pas des coutumes. Tout est calé sur la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour finir ce verset,
Allah il leur dit dans ce verset, lakum dinukum waliya din, c'est-à-dire que votre religion elle est basée sur les statuts, hein, et ma religion c'est l'islam. L'islam c'est quoi? C'est Allah unique, c'est basé sur la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est pour ça que là, beaucoup d'entre eux ils refusaient de dire cette parole. Pourtant elle est facile. Même l'oncle du prophète, il a refusé parce qu'il a dit c'est un pacte. Il n'y a de Dieu. C'est-à-dire tous les dieux, tu les mets à terre. Tous les dieux de l'époque. Et ils n'arrivaient pas parce qu'ils ont grandi depuis petit. Ils ont eu 30 ans, 40 ans, 50 ans, des fois 60 ans dans cette chose-là. Et là, tu as Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit il y a un seul Dieu. Il dit c'est pas possible. Pour eux, c'est incompréhensible. Mais, alhamdulillah, Allah il a guidé ceux qui veulent et ceux qui n'avaient pas des bonnes intentions, ils étaient égarés. Juste pour dire que, une parenthèse sur cette sourate-là, c'est que on voit la liberté qu'Allah il a donnée aux croyants, hein, de croire ou ne pas croire. Mais voilà, c'est deux choses différentes. Croire en Dieu, si tu crois en Allah, tu suis les ordres d'Allah. C'est pas la peine de chercher les fatawi, les fatwas. Celui qui cherche les fatwas, c'est-à-dire il veut, j'allais dire, esquiver les ordres d'Allah. Dans la vie de tous les jours, tout est clair. Le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Je vous ai laissé sur un chemin blanc, que ça soit de jour ou de nuit. Layluha kanahariha. C'est pas la nuit, on voit plus rien, on va s'égarer, on va dire ya Allah, je voyais plus rien. Non, non. على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Celui qui s'égare de ce chemin, c'est-à-dire le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un perdant, nécessairement, parce que plus tu t'éloignes du chemin de prophète et plus tu vas dans les doutes, dans les explications, dans les choses. Donc c'est pour ça, il faut, mes frères et sœurs, il faut être intelligent et il faut donc à chaque chose, j'ai un petit souci, j'ai quelque chose que je ne comprends pas, je cherche dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la base de notre adoration, tous les musulmans, c'est quoi? Un, c'est l'unicité d'Allah, unique, Allah il est unique, et deux, c'est suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je disais, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la prière comme vous m'avez vu faire. Mais nous, n'a pas vécu avec lui. Mais il a été transporté, il a été rapporté. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait la prière, comment il était dans le recours, comment il était dans ce sujoud, l'importance de la concentration. Il faut vivre dans la prière avec notre cœur. C'est pas les actes. C'est pas lire vite ou lire beaucoup. C'est pas la quantité qui est chez Allah qui compte ou qui tranche la valeur d'une prière. Une prière, ça peut être un bien pour toi, ça peut être un mal pour toi. Si elle est bien faite, ça t'élève en degrés. Et si elle est mal faite, elle peut elle-même, la prière, elle monte et on la met dans un tissu noir et on la jette dans le visage de celui qui a mal fait sa prière et la prière lui dit Dayya'aka Allahu kama dayya'tani. Donc pareil, le hajj, quelqu'un il tourne autour de Kaaba et dit Labbaik Allahumma labbaik. Et les anges, ils lui disent La labbaika wa la sa'daik. Tu n'es pas accepté. Toi tu dis je réponds, Ya Allah, je réponds à ton appel. Et Allah il dit il n'y a pas. Les anges ils disent il n'y a pas de. Ton appel ou ton acceptation est annulée. Pourquoi? Il est venu avec de l'argent haram, il est venu avec une mauvaise intention. Il suffit l'intention, mes frères, c'est ça qui est important. L'intention, il faut que ça soit purement pour Allah. Quand tu fais de rak'at, quand tu fais sadaqa, attention, on fait sadaqa et après on dit voilà, j'ai fait, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'action. Allah, il n'aime pas. Eux, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils associaient avec Allah les statuts, ou ils associaient avec Allah, ils disaient Allah, il a un enfant.
Allah il dit mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Jamais Allah n'a eu d'enfant, jamais il y a autre Dieu que Allah, le Dieu de la terre, des cieux, des humains, des anges, de tous les messagers qui sont venus avec nous, le Dieu des chrétiens, des juifs, tout le monde, c'est un seul Dieu, c'est l'unique, c'est celui qui n'a pas d'associé, n'a pas besoin d'un ministre, n'a pas besoin de quelqu'un qui l'aide. Tous les anges qui sont au service, Allah il n'en a pas besoin. Parce que innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun. Quand Allah il veut quelque chose, il dit soit et c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le sens de hadith, vous ne serez vraiment croyants. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez vraiment croyants que si vous aimez pour votre prochain, pour votre frère, ce que vous aimez pour vous-même. Donc mes frères et mes sœurs, si on connaît quelque chose sur la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on la pratique, même si on ne la pratique pas, on doit transmettre, on doit expliquer le bien. Par exemple, pourquoi j'ai fait plusieurs Jumu'ah et plusieurs discours sur voilà, ce dua il fait rentrer au paradis. Parce que ça motive, ça donne un objectif. Maintenant, celui qui suit sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a en général? Et bien Allah il l'aime. Allah il dit dans le sens de verset, Qul, ô Muhammad, dis, in kuntum tuhibbun Allah, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi, yuhibbukum Allah, Allah vous aimera, wa yaghfir lakum dunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne surtout la pratique. Regardez, un dua tout simple, il nous protège par exemple de nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. 7 fois, matin et soir, on gagne quoi? On est protégé de nar. Quand tu sors de ta maison, tu fais le dua. Bismillahi, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jal t'envoie un ange, il te dit, Kufita, Allah il s'occupe de tes affaires. Wa wuqita, tu es protégé de la part d'Allah. Wa hudita, tu es guidé de la part d'Allah. Wa tanaha anhu shaitan. Tout le monde n'aime pas que shaitan soit avec lui. Quand tu fais ce dua, shaitan s'écarte de toi. Et même c'est dit, un shaitan il parle à l'autre, il dit, Kayfa laka, comment tu vas faire avec quelqu'un qui est protégé, qui t'a guidé? كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Il est guidé, il est protégé d'Allah et Allah s'occupe de ses affaires. Donc Shaitan il s'écarte du chemin de celui qui fait ce dua. Beaucoup de mérites, Inch'Allah. On essaiera de faire des petites vidéos avec des duas et des actions qui nous donnent directement Inch'Allah Azza wa Jal, le paradis. On demande à Allah qu'il nous facilite. Jazakumullahu khayran. N'oubliez pas, Inch'Allah, s'il y a des questions, des choses comme ça, de nous envoyer. Donc, Inch'Allah, n'oubliez pas de s'abonner sur YouTube et sur Instagram pour avoir des petites vidéos, c'est-à-dire des vidéos courtes. Ça peut être pour les enfants, ça peut être voilà, pour avoir un discours. Des fois, le discours du vendredi, je le résume en 3-4 minutes, voilà, pour le souci, Inch'Allah, du profit. Celui qui n'a pas le temps, au moins en 2-3 minutes, il pourra profiter. Et le profit ne vient que d'Allah. Déjà, quand vous rentrez, vous commencez à regarder, déjà, Allah, il vous assure le profit, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وكنا من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.